Salut à tous, c'est PokéFanSeb et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, encore un émulateur. Cette fois-ci ce sera non pas la Game Boy mais bien la NES. Première chose à faire encore une fois, c'est aller sur votre navigateur. Ensuite aller sur nestopia.sourceforge.net. Je vous mettrai le lien dans la description, vous inquiétez pas. Une fois que vous êtes sur cette page, vous irez dans Downloads, le deuxième onglet. Et puis vous téléchargez deux choses. Nestopia V1.40 Binary ainsi que le Nestopia V1.40 Language Pack. Donc on va ouvrir le lien dans un nouvel onglet et lui on va pas l'ouvrir dans un nouvel onglet, comme ça on a les deux. C'est le même site que pour la Game Boy, donc là on a les deux, voilà. Donc moi ça met un petit 1, c'est parce que je l'ai déjà fait, Ensuite vous allez extraire l'émulateur ici et faire extraire vers vous le renommez comme vous le sentez. Je vais le renommer NES. Entrée. J'ouvre. Et là vous voyez un dossier language que vous allez ouvrir. Et dedans il y a un truc English. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le language, donc le deuxième fichier que vous avez téléchargé, et vous faites extraire ici. Et là il y a pas mal de langages qui viennent, dont le French. Si vous voulez faire en chinois, vous l'avez en chinois. En japonais, c'est pareil. Mais ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est le russe. Non, c'est le français. Après, vous supprimez le point zip, on n'en a plus besoin. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez aussi retourner sur votre bureau. Reduisez-vous. Et supprimer ça aussi, on n'en a plus besoin. Vous videz la corbeille. Et voilà. Là, vous avez votre dossier NES qui est pas encore prêt à l'action. Pour qu'il soit prêt à l'action, il faut d'abord ouvrir une première fois nestopia.exe. Voilà, ça s'ouvre. On a l'émulateur qui s'est ouvert et ça a créé pas mal de dossiers importants pour la suite. Quand c'est petit comme ça, c'est pas très agréable. Je vous conseille de faire View, puis Screen Size et vous pouvez changer. Mais avant de vous montrer tout ça, je vais quand même faire Option et Language. Et comme on a rajouté le petit French, on fasse en français. Donc, automatiquement, ça va fermer et puis ça va se remettre en français cette fois-ci. Vous allez dans Visualiser, c'est plus simple en français pour certains. Taille de l'écran, puis vous le mettez en x2 ou x3 selon la taille de votre PC. Enfin, la taille de l'écran de votre PC, ça va être x3. Ouais, c'est limite trop grand, mais c'est bon. Personnellement, je mets en x2. Voilà. Sinon après il y a Max. Mais pour ça, faut d'abord, pour que ce soit max, il faut d'abord aller dans les configs du PC, du PC. Je suis fatiguée. Dans la configuration de la NES, je fais une coupure. Et on se reprend tout de suite après pour la configuration. Alors, on reprend pour la configuration de l'émulateur. C'est pas très compliqué. Pour commencer, on va dans Options, puis Vidéo pour commencer. Ici, vous allez mettre vos cartes graphiques. Et ici, vous allez mettre la taille de votre moniteur. Si vous la connaissez pas, je suis désolée pour vous. Ce sera quand vous mettrez en plein écran, ça mettra la taille de ce que vous mettez ici. Si vous la mettez pas bien, ça peut faire des bugs et tout, donc c'est bof. Et en filtre, vous n'êtes pas obligé de mettre un filtre, vous pouvez mettre Scalex si vous voulez, il paraît qu'il est pas mal. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Ça, c'est un petit peu plus avancé, donc c'est pas très important. On a la base. Vous cliquez sur OK. Du côté du son, il n'y a pas vraiment de besoin. Si vous voulez mettre en stéréo, vous mettez en stéréo. Et vous mettez, si vous voulez écouter dans vos écouteurs, vous écoutez dans vos écouteurs. Si vous voulez mettre le son principal comme vous voulez, des enceintes, vous faites comme votre PC le souhaite. Après, bon là, on a des chiffres un petit peu compliqués. Je vous conseille de ne pas y toucher pour être sûr de ne pas faire des conneries. Si vous savez ce que ça veut dire et si vous savez ce que vous faites, je ne vais pas vous en empêcher. Voilà, c'est ce qu'il fallait savoir. Je vérifie bien que c'est tout. Ah, bien sûr, je suis bête. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo tutoriel, il faut absolument, non, je dis n'importe quoi, il faut de préférence avoir une manette, parce que jouer au PC, c'est plus compliqué et c'est pas toujours très confortable. Si vous n'avez pas de manette, allez pas en acheter une, parce que je vous ai dit, c'est plus facile pour jouer à la NES, quand c'est bien clair.
c'est juste plus confortable si vous en avez une, profitez-en. Branchez-la, lancez l'émulateur, puis allez dans contrôleur. Donc, ah bah ça tombe bien, ça va pas configurer. Donc, je vais le configurer avec vous. Pour type, vous vous en occupez pas, vous en occupez pas, vous laissez comme c'est. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans définir, et la touche qui correspond à la manette, à la touche gauche, vous double-cliquez dessus et vous touchez le bouton que vous voulez qu'il soit à la place de gauche. Moi, je vais prendre mon joystick et je vais le pousser vers la gauche. Je double-clique et gauche. Pour le haut, double-clic et haut. Pour la droite, double-clic droite, et pour le bas, double-clic droit. Pour select, double-clic back pour moi sur ma manette Xbox, et pour start, double-clic start. Pour B, B. Pour A, A. Pour tir auto, en fait c'est pour maintenir la touche. Je vous conseille de mettre une touche différente pour être sûr de ne pas créer de bug, même si normalement ça devrait aller. Personnellement, je reste sûr. Et pour le micro, vous laissez, c'est pas très important, je crois bien. C'est dans très peu de jeux, comme Takeshi Challenge, si vous regardez Jour du Grenier. C'est si jamais il y a des jeux qui demandent de créer dans le micro de temps en temps, c'est très très rare. Vous pouvez mettre un bouton si ça vous intéresse, c'est pas nécessaire. Du moins, sauf si vous voulez jouer à Takeshi Challenge ou un jeu qui demande le micro. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur OK et la machine est prête à se lancer. Maintenant, il vous manque plus qu'une chose, c'est les jeux. Donc, vous fermez votre émulateur, on en est sûr, on rouvre le dossier et on crée un nouveau dossier. Nouveau dossier que vous allez appeler ROM. C'est des ROM en fait, ça s'appelle des ROM ce qu'on télécharge. Vous l'appelez jeu, vous l'appelez comme vous voulez. Donc, on se retrouve sur le site sur lequel on était, qu'on peut fermer d'ailleurs, qui n'a plus aucune utilité. On va sur Google et on tape le jeu qu'on veut. Imaginons que je veuille Megaman 2. Non, Super Mario Bros. C'est plus, ça parle plus à tout le monde. Super Mario Bros. Après, je précise que je veux une ROM, parce que sinon après ça va vous ouvrir des pages Amazon, donc voulez-vous acheter Super Mario Bros. Et vous précisez aussi FR. Vous appuyez sur Entrée. Vous choisissez le site que vous voulez. Personnellement, moi mon préféré c'est Emu Paradise. Je vous mettrai peut-être un lien dans la description, je sais pas si c'est nécessaire. Une fois que c'est fait, vous allez sur Download Links, parce qu'en fait ça met beaucoup de descriptions, du coup ça fait que la page est plutôt grande. Ça c'est juste un raccourci pour aller directement ici. Et vous laissez pas prendre par ces deux-là, hein, ça c'est pas important. Il faut prendre le direct Download Link, vous cliquez dessus, vous recliquez dessus, il faut cliquer plusieurs fois pour que ça vienne, hein, désolé. Et le téléchargement se lance, extrêmement rapide parce que c'est plutôt fiable. On ouvre ROM, on fait glisser le fichier qu'on a, on le extrait ici, on supprime, on renomme si on a envie. Par exemple, moi je vais juste le renommer Mario Bros. Voilà, c'est plus simple, c'est plus un peu aussi. Et voilà, maintenant je ferme mon navigateur. Je retourne sur Nestopia. Vous pouvez faire par exemple le raccourci le poser sur le bureau, hein, ça coûte rien. On lance. Donc on est bien en x2. Et on fait fichier, ouvrir. Et là, on va dans ROM et on ouvre Mario Bros. Alors ça devrait parler à tout le monde. Alors en fait, le fait que je vous ai fait mettre Scalix, ça, en gros, ça fait que les pixels sont un petit peu plus ronds. Ça donne une impression un peu plus floue, un peu plus... pour certains trouveront plus joli, certains trouveront pas ça plus joli. Si vous aimez pas trop sur le rendu de la caméra, de la vidéo, tiens d'ailleurs, pour vous aider à mieux voir, je vais mettre en maximum, voilà. Par contre, c'est étiré, c'est très moche. On va plutôt le mettre en x3, ce sera plus simple. Voilà, comme ça, hop, je monte le mode max, voilà, comme ça, vous voyez bien l'écran, vous prenez votre manette, vous appuyez sur Start, Start encore une fois, et le jeu commence. Alors, il y a du son, d'ailleurs un petit peu trop, ça devrait être mieux comme ça, je sais pas si vous entendez toujours, et voilà, la partie est lancée, j'appuie sur A pour sauter, j'appuie sur B pour courir,
et sur le joystick pour se déplacer comme prévu. Et voilà, on peut se baisser, on peut jouer normalement. Voilà, là je me baisse, là je saute, là je cours, là je peux pas aller dans ce tuyau là, mais il y a un tuyau dans lequel je peux entrer. Voilà, bon bah ça va. Cette vidéo va se finir sur une partie de Mario au Kamposai. Ah, je crois que celui-ci on peut entrer dedans. Ouais, voilà. Oui, 22 pièces. Bon, bah, je pense que vous connaissez un petit peu le jeu, un minimum, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Merci beaucoup d'avoir regardé, vous avez vu l'essentiel. Je mettrai tous les liens dans la description. C'est vérifié, pas de virus. Vous pouvez être sûr et certain que tout marche bien. Merci beaucoup d'avoir regardé, c'était PokéFan Seb. A plus.